Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de janvier. Écoutez, j'espère que ces fêtes de fin d'année se passent bien pour vous et que vous êtes gâtés, heureux et apaisés. Donc on va regarder, ma petite bougie elle est éteinte. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour le mois de janvier. Hop, donc je vous souhaite d'ores et déjà avec un peu d'avance une très belle année 2024, l'année de la renaissance pour beaucoup de signes. Bon bah dites donc, ma petite bougie elle veut pas tenir. Allez, on va la rallumer. Voilà, on va y arriver. Alors on va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce premier tirage de l'année 2024. Premier signe, on y va. On va commencer avec les lions. Mes amis lions, c'est vous qui ouvrez le bal. Ok, bon. Alors, pour cette série de tirages, toujours le message du tarot. D'accord. On va regarder pour vous. Et ensuite viendront quelques petits messages sentimentaux. Voilà, vous allez tout avoir dans la même vidéo cette fois-ci. Alors, pour mes amis lions, pour le mois de janvier 2024, j'en profite pour vous remercier tous pour votre présence. Il y en a des très fidèles qui sont là depuis la création de la chaîne et même bien avant de ça. Et puis, bienvenue à vous les nouveaux. Hein. J'espère que vous trouvez des messages qui vous apportent, qui vous éclairent, qui vous aident. C'est le but de cette chaîne. Alors, je vous rappelle, hein, ce sont des tirages généraux qui ne parlent pas à tout le monde, forcément. Et là, les lions, vous pouvez lire ce message, écouter cette vidéo si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou lunaire. Voilà. Alors, les lions pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. On y va. Alors, pour les signes du lion pour le mois de janvier. Alors, l'élément positif de votre mois de janvier, les lions. Cavalier de coupe. Ouf. Votre énergie principale du mois. Votre énergie du mois. Vous êtes dans quel état d'esprit? Quelle est votre énergie, les lions? As de coupe. Eh bien, dites donc. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. L'as de denier. Ok. Vous, dans la situation. Vous, les lions, dans cette situation. « 10 d'épée. Et l'évolution future de cette situation. La mort, d'accord. Et alors, le conseil pour vous, les lions? Alors, je vous en avais deux pour le prix d'un. La justice et le mat. Ok. Et en dos, j'ai le valet de coupe. Alors, je vois que c'est pas tout à fait bien cadré. Je vais remonter ça un petit peu. Voilà, est-ce qu'on est bien? Ouais, ça va. Hein. Alors, l'élément positif de votre mois. J'ai un cavalier de coupe. Ok. Donc là, il y a un message d'amour qui arrive à vous. Ok, il y a une proposition romantique. Il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous, les lions. Avec sa coupe remplie d'amour. C'est quelqu'un qui a un peu besogné, hein, qui a grandi un peu de ses expériences. On n'est pas sur un roi. Mais on a quelque chose qui peut être cohérent, ok, qui peut tenir la route. C'est à vérifier, ok. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle pour vous. Il y a une proposition d'amour, il y a un message, il y a un cavalier, il y a un message qui arrive vers vous. Alors, votre énergie, as de coupe, mais en fait, vous êtes en pleine reconnexion avec vous-même. Vous prenez un nouveau départ sur le niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Mais moi, j'entends vraiment... C'est votre énergie, l'as de coupe.
Vous êtes en pleine reconnexion avec vous-même sur ce mois de janvier, aucun doute là-dessus. Très bien. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. As de denier. Alors là, il y a une opportunité qu'il ne va pas falloir louper sur le mois de janvier. L'as de denier, on est également sur un nouveau départ. Cet as de denier, on va vous parler d'une réussite, hein, d'une opportunité à saisir. Ça peut être quoi aussi? Je vais vous donner un peu toutes les significations. Alors, cet as de denier aussi va vous parler de succès et de triomphe d'un point de vue matériel. Ça peut aussi vous parler d'une entente, du bien-être aussi, du confort dans lequel vous vous êtes installé et d'une prospérité et d'une sécurité matérielle. En tout cas, c'est de la satisfaction, cet as de denier. Alors, vous, dans cette situation, 10 d'épée, vous êtes sur une fin de cycle lourd, difficile. Vous avez 10 épées plantées dans le corps, vous êtes un peu lessivé de ce cycle-là qui vous a vraiment... c'est comme si vous étiez passé à la machine à laver, hein, ok? Vous avez vraiment été retourné dans tous les sens. Et là, sans mauvais jeu de mots, bien évidemment, mais là, voilà, c'est dans cette situation, vous terminez ce cycle. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus, il y a un nouveau cycle qui va démarrer. L'évolution future, on a la mort, hein? On a la mort. Donc la mort, c'est une transformation, d'accord? On confirme bien la fin. Donc là, il peut y avoir une rupture, hein, clairement. Il peut y avoir une rupture. Mais là, la mort, elle vous parle d'une transformation. C'est-à-dire que vous êtes en pleine mutation. Je vous disais que vous êtes en train de vous reconnecter vraiment à vous-même, à votre émotionnel. Et là, c'est la transformation. C'est une renaissance, c'est une transformation. Le conseil, la justice, trouver un équilibre. Il y a peut-être une réponse de justice qui arrive à vous, ça c'est possible aussi. Mais en conseil, c'est de trouver votre équilibre avec cette justice, d'accord? Dans tous les domaines de votre vie, il va falloir travailler à trouver cet équilibre-là. La justice, c'est aussi le karma, donc on récolte ce qu'on sème. Vous avez peut-être opéré les bons choix, et du coup, vous retrouvez un équilibre là. Et derrière, on a le mat, d'accord? Le mat, c'est une arcane majeure qui porte le numéro 0 et que l'on situe généralement entre la 21 et la première. C'est-à-dire la 21, le monde, la fin d'un cycle, la première, le début d'un cycle. Donc là, il y a peut-être une petite période de flottement au cours de laquelle vous allez devoir retrouver votre équilibre, d'accord? Avec cette justice-là. Le mât, il est plein d'innocence, plein d'envie, plein de fougue. Voilà, il se préoccupe pas trop du lendemain, il vit l'instant présent. Advienne que pourra, on improvisera le moment venu, on avisera comme il faut. Voilà, le mat, c'est vraiment cette petite période de flottement entre deux cycles. Donc on voit bien là que vous terminez un cycle qui a été pénible, qui a été douloureux. Vous avez beaucoup été dans le mental, vous avez dû beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir, peu dormi, beaucoup de stress, d'anxiété. Enfin voilà, ce cycle-là se termine. C'est fini pour vous. Vous abordez un nouveau cycle. Et ça passe par une petite période de flottement. Ok. Alors, je vais recouvrir d'une carte quand même pour voir chacune. Et ensuite, on passera au petit tirage sentimental. Alors, sur le cavalier de coupe, s'il vous plaît. Sur le cavalier de coupe. Sur le cavalier de coupe. Précision. J'en ai deux. Alors, j'ai l'empereur et le battleur. Donc là, effectivement, on voit que vous imposez, on a des énergies du bélier ici, entre autres, notamment. L'empereur, on dit que vous vous imposez, vous faites preuve de raison, de logique, et vous imposez votre choix, vraisemblablement face à cette personne qui vous envoie des ondes d'amour. Hein. Il y a peut-être un pigeon voyageur avec un petit message dans son cou qui arrive à vous. Mais en tout cas, il y a un messager d'amour là qui arrive. Mais là, vous imposez votre décision parce qu'en fait, le battleur, vous êtes en train de prendre ce nouveau virage là, ce nouveau départ. Et ce battleur nous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien démarrer ce cycle de vie. Vous repartez sur des bonnes bases, d'accord? Donc là, vous imposez, vous faites preuve de raison et de logique. Vous verrez comment ça vous parle à ce moment-là.
Alors, sur votre état d'esprit, votre énergie, l'as de coupe. Alors, sur l'as de coupe, précision. Sur l'as de coupe. Cinq de bâton. Ok. Le 5 de bâton, c'est la carte de la compétition. Ok. Vous retrouvez peut-être cette envie de vous battre pour ce qui est bon pour vous. Pour retrouver votre place. Pour trouver ou retrouver votre place. Étant donné qu'on parle là d'une belle reconnexion à vous-même, ou l'envie de rencontrer quelqu'un aussi, hein, ça peut être possible de trouver de l'amour, de démarrer une nouvelle histoire d'amour, mais là vous voulez votre place, vous voulez être légitime avec ce 5 de bâton, et vous voulez l'exclusivité, vous voulez tout, voilà, vous voulez pas de la compétition, vous voulez pas de oui mais, voilà, c'est vous d'abord, ok? Alors sur cet as de denier, précision sur l'as de denier. Alors, sur l'as de denier, cette belle opportunité à ne pas manquer. Valet de bâton. Le valet de bâton, il va vous indiquer que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. Ok? Il est temps de passer à l'action. Donc là, il y a une opportunité pour vous à saisir, de passer à l'action, de bouger. Votre projet, vous êtes prêt. Le projet, il est là, il est prêt. Donc, n'hésitez pas. Prenez confiance. Allez-y. Vous êtes préparés. Ok, super. Alors, sur le 10 d'épée, alors vous, fin de cycle, hein, sur le 10 d'épée, quelle évolution sur le 10 d'épée? Quelle évolution sur le 10 d'épée? Quelle évolution sur le 10 d'épée? La papesse. Bon, vous restez un peu en retrait. La papesse, elle est dans la discrétion, elle est dans l'observation, elle a le savoir, elle écoute ses intuitions, elle écoute ses ressentis. Donc là, vous êtes sur une fin de cycle et vous êtes hyper observateur, observatrice de ce qui vous entoure et vous restez un petit peu en retrait. Pour voir un petit peu ce qui va arriver, d'accord? Et surtout, voilà, de bien écouter vos intuitions, vos ressentis. Vous avez sans doute connu une période d'introspection qui vous a permis, cette période vous a permis de développer vos intuitions, vos ressentis et d'être à l'écoute. Alors, sur le lion, sur la mort, pardon. Pour le lion, sur la mort, précision sur la mort. 2 de bâton. Vous savez maintenant que vous devez opérer des choix, les deux c'est la dualité, le choix, mais faire les choix en fonction de ce qui est bon pour vous, ce qui vous nourrit de l'intérieur, ce qui vous allume le feu à l'intérieur, voilà, faut nourrir votre joie intérieure, votre enfant intérieur, tout ce qui vous anime, d'accord? Donc faites les choix et faites le choix de ce qui est mieux pour vous. Vous êtes en train d'opérer cette transformation-là. C'est-à-dire de vous privilégier. Superbe. Et alors, sur le mat, vous avez quand même plusieurs arcanes majeures. Hein. On sent la période charnière importante, ce grand virage-là qui s'amorce. Alors, cavalier d'épée. Eh bien, vous êtes déterminé avec un objectif. Vous avez un but à atteindre. Et vous avez l'opportunité de l'atteindre, ce but. Vous voyez, je vous disais, fin de cycle, le monde. Donc là, la boucle est bouclée, vous en terminez avec quelque chose et vous allez pouvoir aborder ce nouveau cycle-là royal, quoi. L'étoile en plus. Bon, l'étoile, c'est l'espoir, c'est vos guides, hein, vous êtes guidés, mais c'est aussi la reconstruction après une période de chaos. Hein. Superbe. Bon, ce cavalier d'épée, ouais, effectivement, on est déterminé par un objectif que vous avez en vue. Le conseil, c'est ne perdez pas votre objectif de vue et allez-y, droit au but. Voilà mes lions pour le tirage général. Ok?
Alors, on va terminer avec un petit conseil pour vous sur cette partie générale de votre tirage, avec les portes de l'intuition, puisque vous avez la carte de la papesse, ça devrait vous parler. Alors, un petit conseil pour les lions pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Quel est le message pour les lions pour le mois de janvier? Quel est le conseil pour les lions pour le mois de janvier? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. D'accord? Donc, prenez le temps d'observer. Voyez, on parle d'observation avec la papesse. Hein, de faire preuve d'attention, d'observation et d'être attentif à ce qui se passe autour de vous. Voilà, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Superbe message. Bon, ok. Eh bien, écoutez, il est pas mal votre tirage, les lions. Hein, même plutôt très bon. Hein, très, très bon. Alors, on va passer à la partie sentimentale. Si vous nous quittez ici, merci de votre attention, merci de votre lecture, merci de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements, hein, si ce tirage vous parle. Et on passe à la partie sentimentale. Alors, pour les lions. Alors, j'ai pris l'oracle de Sandy Tattoo, pardon. Dis-moi que tu m'aimes. Je ne l'utilise pas très souvent, mais il est tellement beau. Alors là, je vais vous prendre juste une carte. Alors, pour les lions, pour le mois de janvier, un message, s'il vous plaît. Alors, pour les lions, pour le mois de janvier, on a générosité, compassion et bonté. Magnifique. Et derrière, on a sagesse, tempérance et calme. Alors, je vais vous prendre le petit livret parce que c'est vrai que je ne les connais pas toutes par cœur, ces cartes. Et les messages peuvent être vraiment complets. Alors, on a la numéro 19. Avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. C'est le message de cette carte. On dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donc en fait autant pour toi? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour, pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois. Oui, mais alors j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Si la question t'est ici posée, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner ou alors trop, sans compter, au détriment de ton propre intérêt. Mais si c'est dans ta nature ou plutôt dans tes habitudes de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu t'aimes toi. Tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Donc ça, c'est le petit message pour les personnes en couple. Pour les célibataires ou en triangulaire ou en situation compliquée, le message est le suivant. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve, ou être le seul citron à presser. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Si tu entends les autres dire de toi que tu es trop gentil ou gentille, c'est que peut-être tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite, et encore moins celle qui peut, en attendant de trouver mieux ailleurs, jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps. Sinon ton karma en paiera les conséquences. Voilà. Bon, et puis là, effectivement, on vous parle de sagesse, tempérance et calme, de vous apaiser et de revoir votre manière de donner. Ok, bon, ceci étant dit, on va passer au tirage sentimental. Donc là, j'ai pris l'oracle du langage amoureux pour vous, ce mois-ci. Alors, pour les lions, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Donc bien sûr, en signe solaire, ascendant lunaire. Pour les lions, pour le mois de janvier. On a la fidélité. Ok. Le badinage, les relations sociales et le passé qui revient. Ouhou. Et en dos, on a les doutes. D'accord. Donc vous, les lions, quelle que soit votre situation sentimentale, ce que vous recherchez, c'est de la fidélité. C'est une relation stable, c'est une relation sérieuse, qui soit sécurisante,
c'est peut-être aussi les énergies que vous dégagez. Hein. Vous avez vraiment envie de vous installer dans une relation qui va durer sur du long terme. Ok. Cependant, on nous dit ici que vous êtes peut-être, l'image que vous renvoyez peut-être est celle de quelqu'un qui flirte ou qui est dans la séduction ou dans la superficialité, vous voyez, avec cette carte du badinage. Donc, revoyez peut-être l'image que vous renvoyez aux autres, parce que si vous souhaitez quelque chose de stable et de durable, ça n'est pas forcément l'image que vous renvoyez. Donc là, on vous dit, les relations sociales, on vous dit qu'effectivement, il y a peut-être des discussions sur Internet ou dans votre entourage, sur les réseaux sociaux ou autres, et c'est peut-être au cours de cette discussion-là qu'on vous prend pour quelqu'un d'un peu léger, d'accord? Cependant, on vous dit, les lions, que sur ce mois de janvier, il y a un revirement de situation. On parle du karma, du passé qui revient, ou de la nostalgie d'un certain passé. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que vous avez la nostalgie d'un certain passé, mes amis lions, que vous donnez, vous voulez quelque chose de stable et d'ancré, mais si vous avez la nostalgie de ce passé, ou si vous avez le passé qui revient, quelqu'un du passé qui revient, vous allez peut-être donner l'image de quelqu'un qui n'a pas finalement envie de s'ancrer dans une relation stable. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des doutes, des hésitations, des incertitudes ou des peurs, d'accord? Et c'est en ça où vous allez devoir vous reconnecter à vous, trouver cet équilibre, trouver un accord avec vous-même, d'être en accord avec vous-même pour que les choses soient beaucoup plus fluides, d'accord? Il va falloir vous équilibrer de ce point de vue-là. Ok. Alors, si on continue un petit peu, donc pour les lions, pour le mois de janvier. Ou alors vous hésitez entre vous ancrer dans une relation stable, empreinte de fidélité et de stabilité, et le flirt et la séduction, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient à vous, soit une nostalgie, soit un karma, soit une personne. En tout cas, il y a un revirement là. Quelque chose, quelqu'un qui vous interpelle ou quelque chose. Est-ce qu'on a un dernier message pour les lions pour le mois de janvier? En tout cas, c'est le vent du changement. On retrouve l'énergie de la renaissance. Hein, c'est une grande métamorphose. Il y a un renouveau dans votre vie. Le vent du changement est là, dans votre vie sentimentale. Et les choses, les événements, le cours des choses se modifie. Superbe pour vous. D'accord. Et bien voilà. Voilà mes lions, ce que j'avais à vous dire, hein, mes amis lions, pour le mois de janvier. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. J'essaierai de vous faire un petit complément courant janvier, hein, pour prendre un petit peu la température des choses et voir si ça a bien évolué. En tout cas, mes lions, prenez soin de vous. Laissez faire ces énergies qui arrivent à vous de métamorphose, de transformation et de fin de cycle. D'accord? C'est le seul conseil que je peux vous donner. Laissez faire les choses, tout passe. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et passez de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches. Entourez-vous des gens que vous aimez. À bientôt!